bienvenue, je suis contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous allons faire de la crème de karité pour cheveux, de la crème de chantilly pour cheveux ou de la crème tout court pour cheveux hydratante, intense. Parce que moi j'ai un fils qui a une porosité intense, ça veut dire que chaque produit que je mets sur sa tête, ça ne reste pas. Peu importe le produit, franchement j'ai essayé. Mais tellement de nombreuses gammes, même la dernière fois j'avais dépensé 300 €. J'ai acheté une gamme pour moi, une gamme pour ma fille, une gamme pour mon fils parce que ma fille a une porosité faible. Donc l'eau a du mal à pénétrer. Mais une fois que ça pénètre, ça va, même au niveau des produits, c'est hydratant, mais il faut que ses écailles s'ouvrent. Au contraire, mon fils, il a les écailles complètement ouvertes, donc tout passe à travers. Et moi, je suis en mix. Donc, imaginez-vous. Et le petit dernier, il a ses cheveux bébés qui ne demandent pas beaucoup d'entretien, donc thank God. Donc bref, en tout cas on a tous les cas de figure à la maison et moi je voulais une crème qui garde l'hydratation, voilà, je vais y arriver, qui garde l'hydratation parce que surtout pour mon fils et ma fille aussi elle a les cheveux rêches, mais comme je vous ai dit, elle il faut vraiment que après il faut que les cheveux soient mouillés, une fois que les cheveux sont mouillés ça accepte les produits, ça les garde, ça les renferme, alors que mon fils encore une fois ça n'accepte pas, donc il fallait que je trouve une crème et je n'ai pas trouvé de crème, je n'ai rien trouvé donc j'ai décidé de fabriquer ma propre crème de karité. Hydratante et je veux une crème douce parce qu'au début moi je mettais du karité pur et ça pénétrait pas quoi, ça restait au-dessus en fait et comme on dit beurre de karité donc ça a vraiment cette texture de beurre dur et moi je voulais une texture crémeuse et je voulais aussi qu'il y ait donc des huiles et tout qui renforcent tout ça. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai essayé une première fois en Epic Fair, le faites pas comme moi, si vous voulez faire une crème hydratante pour cheveux, ne faites pas la même erreur que moi, ne rajoutez pas du yaourt. Parce qu'en fait, quand on voit les tutos, parce qu'en fait j'ai tellement regardé de tutos, donc je pense que j'ai un peu pris à gauche à droite au fil des années. Enfin voilà. Sauf qu'en fait les nanas, elles font des masques. Et en fait les masques, tu peux mettre du yaourt, du miel, de l'avocat, parce que elles le mettent tout de suite en fait. Donc elles le gardent pas. Mais moi j'ai fait ma texture où j'ai mis le yaourt et tout ça. Je me dis vas-y, je vais voir comment déjà ça évolue, le tester, etc. Bof. Et en plus, en termes de conservation, je vais vous montrer, c'est so gross, mais je dois vous montrer, et je suis obligée de vous montrer, il faut être réel, parce que je me dis quand tu fais les choses, ça marche, genre tu t'arrives, non, c'est il y a des faits avant, donc je vais vous montrer mon fait. Donc déjà ça, j'ai mis ça là-dedans, donc vous voyez la moitié, j'avais mis 100 grammes. Et, ouh, moisissure, je vais le jeter, vous inquiétez pas, c'était juste pour vous montrer. Est-ce qu'on le voit bien? On voit les moisissures ou pas? Ouais, on voit bien, hein, on voit bien. On voit bien. Donc, ne mettez pas en fait un produit consommable dedans si vous voulez garder une crème hydratante. Première erreur de débutante que j'ai fait. La deuxième erreur, c'est qu'on n'a pas besoin de cuire les huiles aussi. J'ai cuit les huiles, j'ai attendu que ça se repose, nope, c'est un double travail. J'ai essayé deux méthodes. La première méthode, j'ai essayé de faire un truc, j'ai mis la poudre, nanana. Si vous voulez, je vous montre ça dépend. Si vous me dites que vous voulez voir comment j'ai fait pour arriver à ce résultat, je vous le montre. Mais voilà. Mais je vais vous montrer quand même le résultat où j'ai réussi à faire de la crème qui est comme ça. Vous voyez comment c'est? Vous voyez comment c'est? Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Je suis trop contente. C'est trop bien. Et j'en ai mis sur mon fils. Mon mari me dit, mais t'as fait quoi sur ses cheveux et tout? Mon mari, il est à fond aussi. Il est comme moi. Il est à fond sur les produits. Parce que tous les matins, il coiffe mon fils. Donc il sait. Et après, on va chercher à chaque fois, surtout ma mère. Ah non, dingue. Tous les mères africaines. Tu coiffes pas les cheveux de mon petit-fils? Mais maman, je les ai coiffés ce matin, ça se voit pas. Mais je les ai coiffés, j'en ai marre. Donc mon mari me dit, mais t'as fait quoi les cheveux de Ezra et tout? Je fais, mais j'ai mis du beurre de karité hydratant. J'ai fait, mais il me dit, mais le beurre de karité, non, ça marche pas. Il sait, hein, il me dit, non, ça marche pas. Je fais, non, mais c'est parce que j'ai fait une crème. La crème, tu sais, que j'ai fait tout à l'heure, là, à la cuisine et tout, c'est ça. Il me fait, waouh, et tout, ça se voit grave. Donc je suis contente, donc mission réussie, vraiment la crème, elle est très épaisse, donc pour ceux et celles qui n'ont pas une porosité comme mon fils intense, c'est-à-dire les écailles complètement ouvertes, qui n'arrivent à pas retenir aucun produit, lui il en lit beaucoup en plus, il faut que je lui en mette beaucoup, mais pour celles et ceux qui ont par exemple comme moi une porosité mixte ou faible comme ma fille, vous en mettez normal, hein, vous prenez un tout petit peu, ça reste longtemps en plus, donc vraiment nickel. Et donc voilà, je vous montre un peu comment j'ai fait les étapes en ce temps de bien regarder. Et voilà. Donc
j'ai racheté du beurre de karité. Donc, je vais mettre cette fois-ci 150 grammes. Donc là, j'ai mis 100 grammes. Bien. Je vais vous dire ce dont vous avez besoin. C'est ces 3 huiles-là. Huile de ricin, c'est castor, aloe vera et amande. Et vous avez besoin d'une balance. Donc là, moi, je vous ai dit, j'ai 100 grammes déjà. Donc, je veux 50 grammes supplémentaires. Alors là, je mets donc 150 grammes de beurre de karité. Et j'essaie d'écraser un peu pour me pré-mâcher le travail après. Avec j'ai mon petit assistant Ezra. Donc bref, j'essaie de me pré-mâcher le travail. Ensuite, je mets l'huile d'aloe vera en premier, donc une bonne cuillerée de soupe. Ensuite, je mets l'huile d'amande, pareil, une bonne cuillerée de soupe, hein, bien généreuse. Et le dernier, l'huile de castor, donc l'huile de ricin. Vous voyez, hop, généreux aussi. Et pour l'instant, j'ai pas encore battu mon karité. J'avais mis en fait une huile essentielle que je mets pour mon cuir chevelu, mais comme je suis enceinte, je peux pas la mettre, donc elle reste là. Donc là, j'utilise en fait un truc à soupe parce que je n'ai pas de batteur électrique, de fouet électrique. Et franchement, à l'espace de 10 secondes, tout de suite, c'est devenu crémeux, vraiment comme du beurre, mais vraiment à l'espace de moins de 10 secondes même. Franchement, dès que j'ai mis en 2 secondes, ça a été l'effet du beurre. J'étais vraiment choquée, c'est pour ça que je vous le montre là. Vous voyez comment c'est? C'est hyper crémeux, c'est incroyable. Vraiment rien à voir avec mon epic fail de la première fois. Il faut vraiment que je vous montre ce que ça donnait. Ensuite, je mets de la poudre de chébé pure que j'avais achetée. Donc je mets un peu, vous voyez, j'avais pas envie d'en mettre trop, donc j'ai même mis la moitié, on va dire, d'une cuillère à soupe. Donc vous pouvez mettre une cuillère à café moyennement garnie. Et puis là, je mélange avec un fouet pour vraiment avoir un mélange de la poudre, que ça soit homogène et qu'on ne voit pas que ça. Parce que c'est pas ma première crème, hein. J'ai essayé une autre crème et j'en avais mis tellement trop que ça pénétrait pas en fait. Voilà le résultat final. Entre ma première crème ratée, qui est complètement dure, vous voyez même en termes de luminosité, là on voit bien que le karité domine, la crème belle, le jaune, là c'est un peu terni, bon c'est vraiment moisissure qu'on voit le plus, mais vous voyez, et même au niveau de la poudre de karité j'en avais mis trop, donc là c'est plus homogène. Comme je vous ai dit, et voilà le résultat. Il n'y a vraiment pas photo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vendredi prochain, je vais vous montrer le tuto cheveux. Qu'est-ce que je fais pour mon fils, qu'est-ce que je fais pour ma fille, qu'est-ce que je fais pour mon dernier. Ça va être une routine capillaire spéciale kids. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, vous allez voir les différentes porosités de chaque enfant, ce dont chaque enfant a besoin. Je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi ma vidéo et à bientôt. J'espère que ça va vous servir et mettez un pouce. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de me donner un peu de force et voilà. Salut. Bye.